S'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans la tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Depuis 5 ans, je vous propose de faire un petit tour dans la tête de un ou une entrepreneur chaque semaine pour justement s'inspirer de leur état d'esprit et de leur parcours. Mon objectif, il est hyper simple, c'est voir un maximum de personnes se lancer, entreprendre et miser sur elles. On sort une interview tous les lundis, donc n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant. Et pour nous soutenir, ça vous prend 30 petites secondes. Je vous demande de nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes d'écoute de votre choix. Encore une fois, un grand merci de nous écouter et n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Bonne écoute à toutes et tous. Les amis, avant de vous laisser entre les mains de notre nouvel invité, j'aimerais remercier notre partenaire. C'est Notion, le meilleur espace de travail boosté à l'IA. Notion, c'est déjà 100 millions d'utilisateurs conquis à travers le monde, dont 50% des startups passées par Y Combinator qui l'utilisent pour collaborer plus efficacement. Et évidemment, j'en fais partie déjà depuis plus de 5 ans, que ce soit pour planifier la production de mon podcast, pour collaborer avec mes équipes, mais aussi pour des projets perso. Bref, Notion, c'est l'outil de référence pour organiser votre vie au travail. Prise de notes et documentation interne, roadmap produit, suivi de tâches, création de bases de données type CRM et évidemment tout ceci en collaboration avec vos équipes. Alors que vous soyez entrepreneur ou en passe de le devenir, que vous soyez freelance ou même salarié, Notion sera votre meilleur ami au quotidien. Et ça tombe bien puisqu'aujourd'hui avec Notion, on vous propose 6 mois gratuits sur leur plan business Notion avec un accès illimité à l'IA Notion. Pour en profiter, ça se passe sur le lien que j'ai mis dans la description. Encore une fois, un grand merci à Notion de nous permettre de vous proposer cette interview qui, je l'espère, vous inspirera à entreprendre. Bonne écoute à toutes et tous. Les amis, c'est le pod solo, c'est le plus important de l'année. Aujourd'hui, je vous parle de mon nouveau projet. Héritage, je sais pas si vous voyez. Ouais, j'ai floqué le petit t-shirt Uniqlo avant même d'avoir déposé la marque, mais vous inquiétez pas, c'est déposé. Bon, héritage, c'est quoi? Je vous parlais un petit peu du why juste avant. Je vous parlais de 2 choses. La première, c'est que j'ai été malheureux dans l'idée de ne plus avoir de nouveaux challenges. Ça, c'est peut-être la chose la plus importante. Donc, il fallait absolument, et ça, c'était il y a 1 an qu'il y a eu le début de réflexion, qui a pris pas mal de temps, vouloir faire les choses en grand. Et c'est peut-être ça, la deuxième. C'est vouloir avoir plus d'impact. Le podcast, c'est cool, mais je sais qu'il est limité. Ça s'appelle Dans la tête d'un CEO. On parle d'entrepreneuriat. Il y a des gens qui ne s'y identifient pas. Et du coup, pour ces 2 raisons-là, j'ai cogité et je me suis dit comment je peux avoir un nouveau challenge à titre perso, toujours vouloir m'améliorer mais avoir de nouvelles contraintes comme plus de personnes ou des personnes un peu plus notorious. Enfin, j'ai quand même reçu des gens très stylés comme Gad, comme Blaise Matuidi qui m'ont quand même fait bégayer dans les débuts du podcast. Et puis après, il y avait aussi ce truc de pouvoir recevoir des gens qui vont parler et du coup des thématiques qui vont parler au plus grand public. Je vous le dis clairement, le game n'est plus du podcast, le game va rentrer sur du YouTube. Et on va dire peut-être sur certains formats, d'autres médiums que vous connaissez très bien, avec lesquels on est né. Donc voilà, la téloche, clairement, pour arrêter de teaser, où j'aimerais bien vendre un produit que je monte. Pour vous donner un ordre d'idée, ce format a coûté 30 000 €. C'est rien pour Squeezie, c'est énorme pour un petit podcasteur qui fait 500 balles par épisode habituellement. Je vais pas forcément vous expliquer, je vais vous expliquer évidemment quel est le projet, je vais surtout vous expliquer pourquoi je le monte, quelles sont les attentes que j'ai là-dessus et j'espère en tout cas qu'elles vont rejoindre vos attentes aussi parce que je suis je suis convaincu qu'il y a un besoin là-dessus. Le besoin il est tel, le mot pour moi je sais pas comment le dire là mais c'est le rêve. Je sais pas si vous êtes des rêveurs et des rêveuses, vous qui m'écoutez, et la question un peu plus globale c'est: est-ce que vous avez des références de rêveurs et de rêveuses en France? Est-ce que ces rêveurs et ces rêveuses de France, vous arrivez à vous identifier et à conjuguer votre avenir professionnel, votre bien-être financier évidemment, et puis après dans votre vie de tous les jours, se sentir utile, avoir du sens, impacter notre société positivement, et du coup le rêve qui est aussi quelque chose qui vous nourrit intrinsèquement, qui vous permet de vous sentir mieux, de vous réaliser. Je suis convaincu qu'on est de passage sur Terre pour, évidemment, ça dépend des gens, mais moi je sais que j'ai envie d'apprendre plein de choses. Par contre j'ai envie de, non pas de marquer mon passage sur Terre de mon empreinte, c'est pas l'idée. Je veux juste me dire que je veux pas être neutre. Je veux pas juste mener ma barque et partir.
et penser qu'à mes choses à moi. Pour penser aux choses à moi, donc pour me rendre heureux, pour que je sois enrichi de mes expériences et que je sois apaisé et que je sois fulfilled en anglais. En vrai, je l'avais depuis tout à l'heure, mais je sais pas comment le dire en français. Et là, je pense pour ce gros connard des startups, de la Startup Nation. Non! Là, ma petite excuse, j'aime bien dire, c'est ma daronne est prof d'anglais. Soyez indulgents, s'il vous plaît. Mais non, plus sérieusement, c'est vraiment à quel point je m'accomplis. Voilà le mot. À quel point je m'accomplis. Et je suis convaincu que en passant 42 années de ta vie, sachant qu'on va pas compter peut-être les 20 dernières parce qu'en vrai on bosse pas 60 ans pour passer les 20 dernières à juste kiffer, c'est faux. Et en plus la solitude arrive, l'âge, etc. Donc on va pas en parler, on va pas se rendre anxieux un peu plus. Mais justement, pourquoi on bosse pour financer une retraite, pour cotiser pour des choses où on se dit, on sait pas exactement dans quoi ça va, mais on se dit ah c'est pour moi, pour plus tard. Je sais pas, pour une mutuelle, enfin une assurance santé. Pourquoi on fait ça si ce pourquoi y accéder nous rend pas heureux? C'est juste ça en fait mon point. Je dis pas que tout le monde est malheureux. Je dis qu'il y a des gens qui vivent des limites. Je dis qu'il y a des gens qui se sont mis des objectifs quand ils étaient plus jeunes, avoir un bon job reconnu dans la société, vivre bien, même rentrer dans une très grosse entreprise, un beau logo, une belle marque. Et pourquoi beaucoup déchantent au bout d'un moment? Moi, j'ai ma petite idée. Je considère que le CDI, que ce modèle du professionnel, de créer même le mot carrière, ne correspond pas à tout le monde. Non, ça ne correspond pas à tout le monde de faire 10 étapes pour obtenir la 11e qui est le but ultime, la consécration. Et à la fin, quand tu as obtenu cette 11e étape, de te dire, bon, bah, c'est bon. J'ai fait ce que je devais faire. Je considère qu'aussi il y a des gens dans leur job qui aiment leur job et qui veulent toujours faire plus. Comme si c'était leur boîte, alors qu'ils vont pas choper l'argent de ça. Et là, il y a un problème. C'est que, est-ce que vos supérieurs vont le valoriser, ça? Alors que vous prenez du plaisir dedans et vous avez envie de participer au bateau, au navire, quoi, qui grossit et qui avance dans cet océan. On va arrêter avec les images. Et le deuxième, je crois qu'il est le plus important, je veux vous faire toucher du doigt l'argent. Vraiment, l'argent c'est important pour tout le monde. On en a parlé, on n'a pas d'éducation financière en France. On va dans des grandes écoles pour choper juste des passeports, des logos pour entrer dans des jobs pour gagner de l'argent et être reconnu par la société. Et il se passe quoi si une année vous êtes hyper productif et que vous faites en termes de création de valeur pure dans le cadre de votre job, mais aussi pour la boîte et pour servir leurs partenaires, leurs clients, bref, tout l'écosystème qu'ils servent, quelle que soit la nature de la boîte. Il se passe quoi quand vous faites 3 fois plus, 5 fois plus, 10 fois plus, ça peut arriver. Je veux juste vous faire rendre compte que vous ne capterez jamais cette valeur. Et au mieux, vous la capterez à une toute petite partie, c'est si vous êtes incentivé, donc si vous avez un avantage auprès du capital de la société. Donc à savoir que si la société performe bien, vos actions vont performer. Sauf que n'oubliez pas, ce n'est pas liquide. Elles peuvent bien performer et dans des ans, la boîte se cassait la gueule. Si vous avez rien revendu, vous avez capté rien du tout de cette valeur. Donc on revient vraiment à ce truc. Moi, je m'en suis rendu compte récemment, on nous dit de travailler dans un cycle pour une 40aine d'années, pour subvenir à notre retraite, pour bien vivre aussi au quotidien. C'est très bien le salarié, je veux dire, ça enlève un énorme poids pour beaucoup de personnes aussi qui ne savent pas ce qu'elles veulent faire et c'est une très bonne manière d'essayer. Juste le prenez pas pour acquis, le prenez pas surtout comme finalité pour argent comptant, parce que je veux vous dire une chose, c'est que au bout de 10 ans, au bout de 15 ans, au bout de 20 ans de carrière, comme au bout de 3 ans dans la même boîte, ou de 3 mois, peu importe, si vous avez eu un impact tel qui permet à la création de valeur de la boîte, donc du coup la valorisation de la boîte, mais surtout vendre plus, mieux servir, ouvrir un nouveau marché, lancer un nouveau produit, ce n'est pas vous qui allez capter proportionnellement cette valeur. Le seul job qui existe, ce sont des sales, et je le rappelle, un sales, son job, c'est de vendre. Il y a des très bons sales qui vont dire je peux vendre tout et n'importe quoi. Moi, à titre perso, je sais vendre si et seulement si le produit me passionne et que je suis convaincu de la valeur apportée. Et pour revenir à ce point, je sais pas s'il a bien été compris, mais vous êtes capé. C'est-à-dire que lorsque vous augmentez votre performance, au mieux, dans la plupart des boîtes, vous pourrez demander une augmentation. Cette augmentation, si elle est à 10%, elle est déjà énorme. Pour faire un gros gap, vous irez chez un compétiteur. Vous allez peut-être choper 50, allez, 200% d'augmentation salariale si vous allez dans des paradis, si vous allez à Dubaï, etc. Je juge pas, peu importe. Je vous dis juste les moyens pour y accéder. Maintenant, vous avez une boîte. Elle galère pendant des années. C'est dur, émotionnellement, c'est dur pour vous. Vous avez un projet que vous voulez monter. Ça ne marche pas au début. Un jour, ça marche. Il n'y a pas de plafond. C'est ça que vous devez comprendre. C'est que
l'effort que vous avez mis pendant 10 ans, comme si c'était 10 ans de carrière, c'est qu'un jour vous allez obtenir le job ou le produit ou peu importe qui va vous faire péter. Vous allez passer de 5K par an, par mois, peu importe, on s'en fout, à 10 fois plus, 100 fois plus. C'est impossible en CDI. Donc ce que je veux vous faire comprendre, c'est que vous baissez le risque de la précarité, de ne pas avoir de retour d'argent, enfin de rentrée d'argent, etc. avec le CDI. En plus de ça, pour moi, une hérésie, mais de préparer un truc qui se passera dans 40 piges, alors que je ne sais pas si toutes les personnes qui y pensent seront vivantes à ce moment-là. C'est horrible à dire, mais il faut le rappeler, on n'est pas éternel. Et tout ça pourquoi pour que les 15 ou 20 derniers pourcents de ta vie, tu les vives soi-disant paisiblement et que tu sais très bien que même si tu gagnes 5 ou 8K par mois demain, qui est un très beau salaire, tu n'auras pas une retraite qui est proportionnelle, d'où l'intérêt d'investir à côté. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que tu peux pas joindre l'investissement, quel qu'il soit, donc c'est de l'effort, de l'énergie, mais aussi de l'argent, avec un projet à toi, et te dire que tu peux partir à la retraite potentiellement dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, mais pas dans 42 ans. Et c'est ça un petit peu. Pardon, là je m'excite. Bois un peu mec. Et non, et c'est ça mon propos en fait, c'est juste de vous dire si on nous apprend à rêver un peu à l'américaine, et je vous arrête tout de suite, aux US il y a 15% je crois de la population qui n'ont pas de passeport, qui crèvent la dalle, qui n'ont pas de quoi payer pour des soins sociaux, des soins sociaux mais comme médicaux, etc. Et vraiment, je crois que c'est un truc de ouf, plus de 15% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Je crois qu'on est un peu mieux en France, mais je crois que c'est pas magnifique. Ah oui, il y a une dernière chose. Moi je le sais, je l'ai pas vu de mes propres yeux mais je le sais. Une fois que vous passez un palier et que vous êtes dans l'ultra riche en France, c'est un paradis fiscal les amis. C'est un endroit où s'offre à vous une multitude de montages financiers qui vous permettront de payer le moins d'impôts possible. Pourquoi ? Parce que cet argent, vous n'allez pas le sortir, vous allez le réinvestir à travers des mécanismes qui vont vous permettre de payer aucun ou presque aucun impôt. Donc ce que je veux redire, c'est que je vais peut-être aller sur le négatif, mais si demain tu quittes ton job, alors je te dis pas de le faire du jour au lendemain, mais c'est un projet, si c'est quelque chose de viscéral, s'il y a de la passion, le jour où tu commences à miser sur ta passion, si ça marche pas et que t'essayes pendant 5 ans, et d'ailleurs c'est drôle parce que, je sais plus, j'ai vu des interviews de mecs qui disaient, en fait en réalité en 5 ans j'y ai pas accédé, j'ai réussi au bout de la 8e année. Parce qu'en fait t'es déjà dans un engrenage, ça fait 4 ans que t'essayes, la 5e ça ne marche pas, t'as pas envie d'abandonner. Abandonner à ce moment-là et partir à autre chose, c'est l'échec. Je l'ai déjà dit, c'est l'échec si et seulement si tu estimes qu'il y aura des remords, des regrets, etc. C'est pas un échec si t'es à l'aise et que tu te dis, j'ai fait une analyse, j'ai eu beaucoup d'apprentissage, j'estime que l'énergie, en fait, que le risque est trop fort par rapport au gain que je vais gagner. Mais n'oubliez pas que votre gain, il est aussi personnel, il est émotionnel, il est de la passion, il est de vous réaliser, d'avoir un impact positif sur la société, de faire des choses dont vous ne vous soupçonnez pas la capacité de le faire parce qu'on ne vous a pas dit que c'était possible. Donc je crois que vous l'avez compris, je vais enfin m'inscrire avec une vraie thématique. Alors on n'est pas politique chez nous, je l'ai déjà expliqué, je déteste, moi ce que je suis en train de faire, c'est parce que je vois trop de personnes qui vendent du rêve qui est fausse, et quand je dis du rêve, c'est vendre un grand coup. Et très souvent, il est financier. Il n'est rien d'autre que financier. Il est faire des thunes et le faire depuis son canapé et le faire de manière pirate. Vous voyez ce que je veux dire ? Dans le rap, on adore, on est pirate. Moi aussi, j'adore ça. Je dis que je suis pirate parce que je suis personne, j'ai aucun réseau et que j'arrive à accéder à des gens. Mais c'est ce même message qui me dit que cette piraterie, on peut la mettre dans la manière dont on incarne nos rêves, nos projets, et comment on peut y accéder. Par contre, la piraterie est une manière de passer par les portes. Ça ne veut pas dire qu'on découvre un palais là où il y a que des HLM. Je caricature. Ce que je veux vous dire, c'est que ça n'existe pas, les grands coups. Et que si un grand coup existe, c'est qu'il aura des mauvaises répercussions sur d'autres personnes. Encore une fois, si votre objectif, il vient d'un trauma, que vous avez grandi dans de la précarité et que votre seul objectif, c'est de vous prouver que vous pouvez faire des thunes, à titre perso, je préfère que vous le fassiez en CDI, que vous compreniez votre valeur, que vous compreniez que la boîte se fait beaucoup plus de thunes qu'elle ne vous en donne. Et à ce moment-là, vous allez juste vous dire, ok, pourquoi pas moi? Et puis vous allez rencontrer d'autres gens, vous allez peut-être écouter des podcasts comme celui-ci, vous allez comprendre qu'il n'y a pas de grand coup. Il n'y a pas du jour au lendemain un truc qui a fait que... Évidemment, il y a un déclic par moment. Mais ce déclic, tu peux pas être réceptif au message qu'on te donne si, par exemple, tu n'es pas passé par toutes les expériences qui parfois peuvent être très mauvaises, qui te permettent d'être ouvert, d'être à la recherche de ça. C'est pour ça que le déclic en tant que tel, quelqu'un qui te dit une phrase, t'es en mode bon, mais cette même phrase, cette même personne, elle le dit dans un autre timing, sous une autre forme, où toi t'es dans un autre mindset,
ça peut faire genre eureka, folie, je me lance, etc. C'est ce qui s'est passé pour moi, hein. Je veux dire à titre perso, et c'est pas des déclics de ouf, c'est juste avoir des conversations à des moments où je suis down, où je me dis ça sert à rien de faire tout ce que je fais, à vous parler tout seul dans mon appart là, et puis je me dis il y a des gens qui croient en toi. Si toi tu crois pas en toi, dis-toi qu'il y a des gens qui croient en toi. Donc rends les fiers, et tu verras que tu te rendras fier. Et on y arrive les amis, au bout de 13 minutes. Héritage, c'est un média, même si ce n'est pas la finalité de ce que je veux faire. Ce sera un média avec des nouveaux formats, avec des personnes que vous connaissez et d'autres beaucoup moins. Un média pour une communauté, pour vous permettre, de vous identifier, de réaliser vos rêves, mais aussi de nous parler de vos rêves pour qu'on puisse vous aider à les réaliser. Évidemment, il y a des inspi à l'américaine, il y a ces mecs qui se baladent dans la street, qui fait « Hey, do you have a dream? Okay, what if I could give you $1,000 today? » Donc, en gros, est-ce que t'as un rêve et si je te filais 1000 balles aujourd'hui, qu'est-ce qui t'empêche de le réaliser? Et c'est drôle parce que c'est ça à chaque fois. C'est pas 1000 euros, c'est pas un prêt à la banque, c'est pas même quelqu'un qui dit « Ah, vas-y. » En fait, si, c'est souvent ça. C'est quelqu'un qui te met devant le fait accompli et qui te permet, à travers toutes les questions que tu vas te poser, de te dire « Non, mec, je suis désolé, mais il y a aucun red flag énorme qui te permet de pas le faire. » Et ça, si un jour j'arrive à vous le retransmettre, et c'est pas moi, c'est juste des gens qui l'incarnent sans s'en rendre compte, et en posant des questions avec ces gens, l'idée c'est pas qu'ils vous disent c'est possible, l'idée qu'ils vous expliquent quels ont été leurs procédés pour se dire que c'était possible, 2, se projeter, 3, faire, 4, l'analyse aussi. Est-ce que c'est juste ça la finalité? Non. C'est que tu ouvres une porte, et qu'une fois que tu ouvres une porte dans ce projet-là, tu te rends compte d'une chose. Tu peux tout faire. Et c'est ça qui est vraiment effrayant. Tu peux tout faire. Tu n'es pas docteur, mais tu veux servir les médecins et avoir un impact positif sur la vie, sur la société. Tu crées Doctolib. T'es pas médecin, hein. Mais par contre, tu veux servir des gens et les mettre dans les meilleures conditions pour qu'à la fin, ils puissent réaliser la même mission que toi tu voulais à la base. Peut-être t'as raté médecine, mais qui était d'être dans le care, qu'on dit, mais plutôt dans l'aide à la personne. Il y a plein de manières. Je considère que je suis dans l'aide à la personne, même si elle est pas directe. Peut-être qu'un jour elle le sera en accompagnant des gens. Donc héritage, c'est quoi? C'est média-led compagnie. C'est-à-dire qu'au lieu de faire du marketing, on a une seule approche, c'est d'essayer de comprendre quels sont vos freins. Pourquoi il n'y a pas autant de personnes qui montent des boîtes en France? Pourquoi il n'y a pas autant de personnes qui ont des projets un peu fous et qui les vendent en se disant « je le dis haut et fort pour y croire moi-même ». Toutes ces phrases-là, toutes ces choses-là, on les entend chez des artistes. Un DJ Snake qui dit du jour au lendemain « vas-y, c'était mon dernière session studio, si ça pétait pas, j'arrête » et je retournais vendre des bails. Je crois qu'il avait déjà commencé tellement il avait plus de thunes. Je sais pas, même des sportifs quoi, qui te disent c'est bon, j'ai fait 3 clubs, j'arrive plus, je vais jamais gagner cette coupe, et tu les vois des années plus tard, ils y arrivent. D'autres sportifs là, je sais plus qui est-ce qu'il, je crois que c'est Conor McGregor. Bon, Trumpiste le mec et tout, on a plein de casseroles là-dessus. Mais c'est ça que je veux vous dire, il y a pas de politique. Je vous dirai pas où est-ce que je vote, mais c'est pas très joli étant donné que j'ai une vision de la politique dégueulasse. Donc je vous dis personnellement, hein, vous pouvez me parler d'extrême droite, d'extrême gauche, de droite, de centre, je vous dirai toujours, les gars, ils vous manipulent ces gens. Comprenez qu'ils ont un intérêt, ils construisent leur carrière, ils veulent des thunes, du pouvoir. Mais non mec, il en a rien à foutre de ta gueule parce que t'es dans la précarité, que t'as des problèmes, etc. Lui, ce qu'il voit, c'est une voix. Donc je reviens là-dessus. Là, je me suis perdu. Mais en gros, je parlais un petit peu de Conor McGregor. Et en gros, il racontait qu'avant, c'est un journaliste qui lui pose la question, il lui dit, souviens-toi, je crois que c'était hier ou avant-hier, avant la conférence avant le match, on a fait une conférence et tu nous racontais à quel point t'avais visualisé. Donc tu disais qu'en fait, il a un problème sur, je crois que c'était son bras droit, son bras gauche, peu importe, je suis pas du tout un expert dans ça. Et il disait qu'il avait vu ce point faible et qu'il imaginait en fait que ce point faible, s'il le contrait, alors il aurait l'opportunité de mettre un coup derrière. Bon, les puristes de sport, de combat, ne m'en voulaient pas. Par contre, le journaliste lui a dit, est-ce que tu te rends compte que tu as gagné sur une action qui représente mot pour mot ce que tu m'as dit la veille ou avant-hier? Et le gars, il lui dit, mais écoute, c'est assez simple. Si t'es assez fort pour le visualiser, si t'es assez fort pour exprimer ton ambition là où plein de gens vont rigoler, te juger, penser, parce qu'en fait, ils projettent leur peur, leur cerveau qui dit vous êtes incapable vous allez pas pouvoir. Si toi t'es capable de ça, t'as déjà fait 90% du taf. Le dernier, c'est juste de te focus sur ton combat. Mais si t'es déjà convaincu, alors tu peux faire des grandes choses. Et c'est un petit peu ce truc-là de dire
Il y a personne qui va vous aider dans la vie, c'est vous et vous-même. Il y a des gens qui vont être là pour vous apporter des choses, mais c'est vous et vous-même. Il y a personne qui va vous apporter une solution miracle. Les histoires de quelqu'un qui est dans la merde et quelqu'un qui lui tend la main, ça existe. Si ça marche, c'est parce que la personne à qui on a tendu la main a délivré. C'est pas une solution miracle. C'est une solution d'une personne qui a été à l'écoute et qui t'a tendu la main. Faut la saisir, bien faire son job et continuer derrière. 3 étapes, 3 idées de pas que ça ne marche pas. Donc voilà, mon propos il est un petit peu là, il est juste de dire comment ça se fait qu'on grandisse en France et qu'on nous parle de l'école. Alors ça c'est un point, je sais même pas comment aller dessus et je pense que c'est un beaucoup trop gros projet sur lequel j'adorerais impacter le système éducatif en France. Le problème c'est que c'est un paquebot quoi le truc. Faut rentrer, en plus il y a de la politique dedans, blablabla. On a la chance d'avoir des écoles gratuites et obligatoires en France. Encore faut-il qu'elles correspondent à tout le monde. Par contre, je pense que c'est pas parce qu'on se plaint qu'on ne peut pas apporter une solution. Donc aujourd'hui, moi la solution c'est héritage. C'est ce principe de pouvoir réunir des personnes qui ne sont pas représentatives de ce qu'on nous vend dans la société et qui pour autant réussissent, donc sont heureuses, ont un impact positif sur la société, en tout cas sont heureux sur leur travail, ont un impact positif sur la société, et le dernier, font des thunes en fait les mecs, ils font des thunes. Regardez en France, les plus riches, il y en a aucun qui a réussi en étant juste en CDI. Il a commencé ou elle a commencé en CDI, donc là je parle très business, et un jour il ou elle a monté son truc. Les artistes, les athlètes, les créateurs de contenu, putain il y en a aucun qui a une feuille de route précise. Donc pourquoi on commence pas à s'identifier à ces gens en commençant par se dire ne pas avoir une vision précise mais visualiser l'objectif final. Alors ça ce sera mon plus gros moteur. Ne pas avoir une suite logique d'étapes pour atteindre cet objectif final me permet de me dire qu'il y a 10 000 manières d'y accéder. Ne pas avoir toutes ces infos-là fait peur. Mais à partir du moment où tu te rends compte qu'il y a 10 000 manières d'y accéder, alors je dis toujours que c'est la même chose. L'entrepreneuriat, c'est pas 1-0, 0-1, c'est pas victoire-défaite. C'est une multitude de mi-temps ou de moments de match analysés, accompagnés de sessions d'analyse qui te permettent de tâtonner au quotidien. Et c'est super parce que il n'y a pas un truc majeur. Et même un truc majeur, aujourd'hui même, on en parlait des réseaux, etc. Je me dirais, c'est quoi? C'est un bad buzz. Moi, j'aurais fait une vidéo qui a très mal marché. Alors moi, ça m'impacte, hein. Mais moi, je me parle aussi objectivement. Je me dis, et alors? Toi, comment ça t'a impacté? Dis-toi que tes partenaires, ça les a pas impactés. Dis-toi que, bon, ça dépend ce que tu racontes, mais dis-toi que ton audience, potentiellement, c'est pas parce qu'ils ont vu un truc qu'ils vont dire, ah, ça y est, c'est terminé. Combien de potes t'as eu qui ont fait de la merde, tu leur as dit, mais c'est pas pour autant que tu t'es dit, c'est plus mes potes. C'est le même procédé pour moi. Donc l'héritage, c'est de la création de contenu pour voir à quel point vous identifiez à ces personnes qui bâtissent notre société mais qui ne sont pas forcément encore mis en valeur, à part des artistes, des athlètes et des créateurs, et auprès de qui on vient juste leur dire « Ah, viens présenter ton nouveau projet. Moi, je m'en fous de ça. Moi, je veux comprendre comment eux l'ont vécu pour que moi, je puisse m'identifier à la fin de manière égoïste. » Et je me dis ça, si ça doit pas me parler qu'à moi, c'est obligé. La deuxième étape, je vous le dis dès maintenant, et je vais pas aller plus loin parce que j'ai une vision, que je sais comment je veux faire de l'argent et que je vous le dis dès maintenant, ce sera pas que juste du partenariat. Tout ce qui est partenariat me permettra juste de continuer à arriver à une seule étape, c'est de créer une communauté de personnes qui ont envie, qui ne s'identifient plus dans ces codes et qui veulent se partager des tips et s'entraider pour que chacun puisse réaliser ses rêves. Il y a des rêves qui sont en commun. Il y a des gens qui n'ont pas encore un rêve précis, mais qui veulent se rendre utiles. Contribuer au rêve de quelqu'un est 10 fois plus utile que prendre sa place et créer sa carrière dans une société ou dans une industrie, peu importe. Donc voilà, ça va être très compliqué parce que, je vous le dis aussi, je suis pas anti-CDI. Je suis anti-société qui prône un seul message, le CDI. Parenthèse, 88% de la population est salariée en France et pourtant 100% des idoles de jeunesse ne sont pas des salariés. Est-ce qu'il n'y a pas un petit problème à ce moment-là? Il est là mon problème, et il y a un double problème qui vient dedans. C'est qu'il y a des gens qui vous servent, vous qui êtes du père, comme moi, on est totalement du père, on se rend compte que la vie, que les parents, que la société qu'on nous a donnée, c'est plus la même génération, c'est plus la même chose. Ne tombez pas dans la facilité. Quand on a des problèmes, il va falloir travailler longtemps et trouver des solutions qui correspondent juste à un petit truc. Et ces solutions vont aussi nourrir d'autres choses, etc.
Mais ne cliquez pas sur des formations qui vont vous vendre du rêve. Ne cliquez pas sur un business club qui va vous demander un entrée fee à 1000 balles pour passer une soirée avec Tony Parker ou Oussama Hamar. Et qu'est-ce que ça a fait du mal de foutre Tony Parker dans la même phrase qu'Oussama Hamar, parce que je considère qu'il y en a un qui est hyper inspirant et qu'il y en a un autre qui est d'une fausseté, d'une médiocrité sur l'impact qu'il réalise auprès de la jeunesse française, qui est un crime contre notre société, je le considère. Et c'est pour toutes ces raisons aujourd'hui que je suis prêt à me mettre à poil, que je suis prêt à vous parler de toute ma vie, de ma dépression, des deux dépendances que j'ai encore aujourd'hui, des problèmes même mentaux que je peux avoir, des émotions, parce que je suis sûr et certain qu'il y a des gens qui doivent bien voir que la solution miracle n'existe pas, et qu'en même temps, le constat est aberrant de leur vie ou de la société. Et ben moi, je vous jure qu'il y a plein de gens qui ont été dedans et qui s'en sont sortis. Le problème, c'est que ces gens-là, quand ils viennent parler sur des plateaux, ils doivent vendre. Chez moi, ils ont rien à vendre. Ils ont juste à essayer de vous permettre de vous identifier à eux pour que vous puissiez vous en inspirer. Ça ne s'appellera pas dans la tête d'un CEO, ça s'appellera héritage. Ce ne sera pas business, ce sera sur le rêve. Ce sera humain et émotionnel beaucoup plus que sur et une analyse de la société beaucoup plus que comment faire des thunes, même si on va parler des thunes, mais toujours avec une corrélation sur toutes ces choses-là. L'idée, ça va être de parler de la société et de déconstruire tous les mythes avec lesquels on a été nourri pour que chacun d'entre vous puisse trouver sa place et apporter sa pierre à l'édifice. On a des beaux formats qui arrivent. J'ai pas envie de trop vous en dire, donc c'est déjà assez. Moi, je considère. Ça fait quoi ? Classique, 25 minutes. Bon, je crois qu'on a assez papoté. Je vous dis un grand merde. Si ça vous parle, dites-le moi. Je veux surtout m'améliorer. Je vous parle avec le cœur. Je pense que ça se voit et du coup, il y a rien qui est scripté. Déjà, vous regardez dans la cam, c'est un truc pour moi. Mais du coup, j'ai enlevé le petit écran pour pas voir ma saleté. Mais donc voilà, je doute en fait au quotidien. C'est pas parce que je vous raconte ça, et je l'ai dit aussi dans un autre épisode, tous les conseils que je vous donne, c'est pas pour autant que je les applique. Donc je suis très honnête, je suis humain. Quand j'ai mes émotions qui rentrent dedans, je n'y vois plus clair. Si vous considérez que ce que je fais a un potentiel mais que je peux m'améliorer, please dites-le moi pour que les prochains épisodes soient encore meilleurs. Cœur sur vous les amis, merde à toutes les personnes qui doutent, force à toutes les personnes qui commencent et force aussi à toutes les personnes qui continuent malgré l'adversité. Et j'aimerais terminer là-dessus. Les personnes qui ont vécu le plus d'adversité vont comprendre que je considère que l'entrepreneuriat et la réalisation de projets et de ses rêves, et donc du coup le monde professionnel, doit pouvoir nourrir votre satisfaction personnelle et votre bonheur. J'en suis convaincu. Arrêtons d'opposer les deux, commençons à conjuguer avec tout ça, faire des thunes, avoir un avenir pro et être heureux tout en ayant un impact sur la société. Et toutes les personnes qui ont vécu de l'adversité, qui ont déchanté de choses, qui ont remis en question toute leur vie, alors l'entrepreneuriat, croyez-moi, c'est beaucoup plus simple et c'est carrément une solution par moment. Cœur sur vous. C'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, prenez 30 secondes pour nous laisser un commentaire et une note sur la plateforme d'écoute de votre choix. On a encore des dizaines d'épisodes en stock, donc je vous laisse fouiller. Et d'ici là, n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous ? Encore une fois, un grand merci de nous avoir écoutés et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao.